Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette séance, on va traiter la correction de l'examen régional 2021, région du Sus. Voilà l'examen. Alors pour l'exercice 1, concerné au calcul numérique du nombre en nombre limite, le deuxième exercice et le troisième et le quatrième exercice, c'est sur le calcul numérique et l'exercice 5 sur les suites numériques. Bon, alors dans l'exercice 1, il s'agit de choisir la bonne réponse. Voilà, une seule réponse à choisir. Voilà, donc il s'agit dans une seule réponse est correcte. C'est bien ça. Alors pour la première question, alors la raison de la suite arithmétique notée WN définie par W7 est égal à 47 et W5 est égal à 147. Voilà. On veut déterminer la raison de cette suite arithmétique. Alors comment on va répondre à cette question? Alors on sait que le terme général d'une suite arithmétique Wn s'écrit sous la forme suivante. Wn est égal à Wp plus n-p fois r. Avec Wp, c'est le premier terme de la suite de Wn. Alors si on remplace n par 7 et p par 5, on aura W7 est égal à W5 plus 7 moins 5 fois R. C'est bon? Alors on aura W7 c'est 47 et W5 est égal à 147 plus 2 fois R. C'est-à-dire 2R est égal à 47 moins 147, c'est-à-dire est égal à moins 100. D'où R est égal à moins 100 sur 2 qui est égal à moins 50. Voilà. Donc la raison de cette suite arithmétique est égale à moins 50. Et c'est la bonne réponse. Voilà pour la deuxième question. Alors, une urne contient 5 boules blanches et 6 boules vertes. Voilà, donc le total c'est 11. Alors, la première question, on tire simultanément 2 boules de l'urne. C'est bien. Alors, le tirage ici est simultané. Le tirage est simultané. Donc, le nombre de tirages possibles est, si on a des combinaisons, donc c'est 2 parmi 11. Il s'agit de savoir le type de tirage. Voilà. Ici c'est simultané. Voilà pour la question B. On tire successivement 3 boules de l'urne sans remise. Voilà, successivement et sans remise. C'est bien. Voilà. Donc, le nombre de tirages possibles est, on a ici des arrangements, puisque le tirage est successif sans remise, donc sont des arrangements, donc c'est A3 parmi 11. Voilà pour le calcul des limites. Donc la limite en plus en moins l'infini de 2x à la puissance 3 moins 4x plus 7 égale à la limite de terme de plus haut degré qui est égal à la limite de 2x à la puissance 3 qui est égal moins l'infini, au moins l'infini bien sûr. Voilà.
car la limite de x à la puissance 3 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini fois 2, donc reste moins l'infini. Voilà, et pour la limite de quotient, 2x sur 5x plus 1 est égal à quoi? Donc c'est la limite de terme de plus haut degré, ici dans le nominateur, sur le terme de plus haut degré dans le dénominateur. Donc c'est la limite de 2x sur 5x qui est égal, en simplifiant par x, on aura, c'est la limite est égale à 2 sur 5. Voilà, c'est pour l'exercice 1. Alors l'exercice 2, une entreprise prévoit une augmentation des salaires de ses employés de 12%. Voilà, les salaires des employés est connu une augmentation de 12%. Alors la question, quel sera le nouveau salaire d'un employé touchant 3500? Alors pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà il faut calculer 12% de salaire primaire. Donc en faisant 100% est égal à 3500 et 12% est égal à x. Donc pour calculer les 12% de ce salaire-là. Donc x est égal à quoi? Donc c'est 12 fois 3500 divisé par 100 qui est égal à 420. Voilà, ça c'est 12% du salaire. Donc pour avoir le nouveau salaire d'un employé, il faut ajouter ce pourcentage-là qui est égal à 420. Donc le nouveau salaire c'est 3500 plus 420 qui est égal à 3920 dirhams. Voilà. Nous passons au troisième exercice. Donc, il s'agit de résoudre en R l'équation suivante. Voilà, c'est une équation de second degré. Alors, pour résoudre cette équation, il faut calculer le discriminant delta. Voilà comment résoudre l'exercice. Alors, résoudre l'équation suivante. Il s'agit de calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac avec b 6 et 3. Voilà. Et le a c'est 2 et le c c'est moins 5. Voilà, donc delta est égal à b au carré qui est égal à 3 à la puissance 2 moins 4 fois a est égal à 2 fois c qui est égal à moins 5. Donc c'est 9 plus 40 est égal à 49. Voilà. Donc delta est positif, d'où l'équation E a donné deux solutions distinctes. C'est bon? Alors la première question, la première solution, x1, donc x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voilà, qui est égal à moins 3, donc on peut savoir, plus racine carrée de 49 sur 2 fois 2. C'est bon, qui est égal à moins 3 plus racine carrée de 49 qui est égal à 7 sur 4. Donc qui est égal à 4 sur 4 qui est égal à 1. De même, pour la deuxième solution, il s'agit de faire ici moins, la différence de solution, en faisant dans la première moins racine carrée de delta, la deuxième plus racine carrée de delta. Voilà la deuxième solution, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a est égal à moins 3 moins racine carrée de 49 sur 2 fois 2. Voilà, qui est égal à moins 5 sur 2. Donc les solutions de l'équation E sont moins 5 sur 2 et 1. Voilà. Alors la deuxième question,
Deuxième question, vérifie que moins 1 sur 3 et 1 sont deux solutions de l'équation. Sont des solutions de l'équation 3x au carré moins 2x moins 1. C'est bon? Voilà, pour vérifier qu'un nombre est une solution d'une équation donnée, il faut remplacer x par ce nombre-là et il faut avoir 0. Donc, c'est ce qu'on a fait avec moins 1 sur 3 et 1. Alors, pour vérifier que moins 1 sur 3 est une solution de cette équation, il suffit de remplacer x par moins 1 sur 3. Donc, si on remplace ici, on aura 3 fois moins 1 sur 3 au carré, moins 2 fois moins 1 sur 3, moins 1, il faut avoir 0. Bon. Alors ça est égal à quoi? C'est 3 fois 1 sur 9, moins avec le moins, ça va être plus 2 fois 1 tiers, moins 1. C'est bon qui est égal, on va simplifier par 3, donc c'est 1 sur 3, plus 2 sur 3, moins 1. Qui est égal à 1 plus 2 sur 3 moins 1 qui est égal à 3 sur 3 moins 1 qui est égal à 0. Donc moins 1 sur 3 est une solution de l'équation. Alors de même pour 1, pour vérifier que 1 est une solution de l'équation, il faut juste remplacer x ici par 1. Donc on aura 3 fois 1 à la puissance 2, moins 2 fois 1, moins 1 qui est égal à 3, moins 2, moins 1 qui est égal à 0. Donc 1 est aussi une solution de l'équation E. Voilà. Alors pour la question B, on déduire dans R les solutions de l'inéquation. Donc c'est la même équation ici, juste ici, inférieure à 0. Alors si on fait le tableau de signes de ce trinôme, là, le tableau de signes de ce trinôme, voilà. Donc le tableau de signes de ce trinôme est le suivant. Donc les deux solutions de l'inéquation ou bien de l'équation 3x au carré moins 2x moins 1 égale à 0, on a dit que c'est moins 1 sur 3 et 1. Donc au milieu, l'intérieur ici en faisant le signe contraire de A qui est égal à le signe contraire de 3, donc c'est moins. Et ici en faisant le signe de A qui est égal à plus. Donc les solutions de l'équation inférieure à 0, c'est l'intervalle moins 1 sur 3 et 1. Voilà. C'est l'intervalle fermé parce que ici c'est une inégalité qui est large. Voilà. Alors pour la question C, il s'agit de vérifier cette égalité. Donc pour vérifier, il suffit de développer x au carré fois 3x à la puissance 2 moins x au carré fois 2x moins x au carré fois 1 plus 1 fois x à la puissance 2 moins 1 fois 2x moins 1 fois 1. Donc il suffit de développer. Pour la question D, on déduire dans R les solutions de l'équation, de cette équation. Voilà, on veut savoir les solutions de cette équation. Voilà, c'est cette équation-là. Alors, lorsqu'en faisant cette équation est égale à 0, c'est-à-dire ça égale à 0. C'est bon? Alors, lorsqu'en faisant ça est égal à 0, c'est-à-dire cette équation-là, ce produit est égal à 0. Et lorsque, en faisant A fois B, par exemple, est égal à 0, alors ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que
A est égal à 0 ou bien B est égal à 0 parce qu'on travaille dans R. Voilà, donc voilà comment on a répondu à cette question. Alors, on a ça, donc d'après la question C, on a ça est égal à ceci. Voilà, donc ça, si en faisant ça est égal à 0, c'est-à-dire on est équivalent que x au carré plus 1 facteur de 3x au carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Alors ça est équivalent que ça égale à 0, ou bien ça est égal à 0. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais ce terme-là, x au carré plus 1, est toujours supérieur strictement à 0. Pour tout x dans R, ça est toujours supérieur strictement à 0. On ne peut pas avoir x au carré plus 1 égale à 0. C'est bon? Donc, le seul choix possible, c'est celui-là égal à 0. Donc, 3x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. Et on a déjà résoudre cette équation. Alors, les solutions de cette équation, d'après la question A, c'est moins 1 sur 3 et 1. Donc, les solutions de cette équation-là sont moins 1 sur 3 et 1. Voilà, pour l'exercice 3. Alors, nous passons à l'exercice 4, concernant la résolution du système de premier degré à deux inconnus. Voilà, pour la première question. Est-ce que le couple 4-3 est une solution du système? Donc, la première case, voilà, est concernée à l'inconnu x, et pour la deuxième composante, elle est concernée à la variable y. Donc, pour vérifier que ce couple est une solution du système, il faut remplacer x par 4 et y par 3, mais il faut avoir 6 ici, il faut avoir ici 12. Donc il faut que ce couple-là vérifie les deux équations. Il faut vérifier cette équation E1, c'est bien, et il faut vérifier aussi cette équation qu'on va noter E2. C'est bon? Voilà. Alors, en remplaçant x par 4, y par 3, dans ce système-là, alors si on remplace x par 3, par 4, donc ça va être 3 fois 4, moins 2 fois 3, qui est égal à 12 moins 6, qui est égal à 6. Donc le couple, il vérifie la première inéquation. C'est bon? Et il faut aussi vérifier l'équation x au carré plus 3y égale à 12. Donc si on place x par 4, plus 3 fois 3 qui est égal à 4 plus 9 qui est égal à 13. Donc 13 il est différent de 12. Donc le couple n'est pas une solution de système. Donc le couple n'est pas une solution du système comme un OTS. C'est bien? Voilà, pour la deuxième question, résoudre dans R2 ce système. Alors, je vous conseille de travailler avec la méthode du déterminant, qui est simple et plus vite. Voilà, on va résoudre ce système par la méthode du déterminant, au lieu d'utiliser la méthode qu'on appelle la méthode de substitution. Donc, on va utiliser ici la méthode de déterminant. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est le calcul de déterminant D, qu'on va noter D. Alors, les composantes de ce déterminant, c'est cela. Donc, 1 ici, 1 et 2, 4 ici et moins 1. Et comment on calcule un déterminant? En faisant 1 fois moins 1, c'est bon, moins 2 fois 4,
voilà, qui est égal à moins 1, moins 8, qui est égal à moins 9. Donc D est différent de 0, donc le système admet une seule solution qu'on va noter x, y. C'est bien ça. Voilà, maintenant comment on calcule ces deux solutions? Comment on calcule x, y? Alors x est égal à quoi? Comment calculons x, y? Voilà. Alors pour calculer x, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en remplaçant ces composantes-là, bien ces coefficients, 1 et 2 par moins 1 et 7. Et en fixant les autres, les coefficients de y, 4 et moins 1. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a remplacé 1 et 2 par moins 1 et 7. Voilà, moins 1 et 7. Et on a fixé les coefficients de y, 4 et moins 1 sur le déterminant qu'on a déjà calculé, qui est égal à moins 9. Donc c'est moins 1 fois moins 1, moins 7 fois 4, qui est égal à 1 moins 28 sur moins 9, qui est égal à moins 27 sur 9, qui est égal à 3. De même pour avoir y, en fixant les coefficients de x, 1 et 2, et remplaçant les coefficients de y par les coefficients de second membre. Moins 1, en remplaçant ici 4 et moins 1 par moins 1 et 7. Et en fixant les coefficients de x, 1 et 2. Voilà, 1 et 2. Et en remplaçant les coefficients de y par moins 1 et 7. Sur d, bien sûr, voilà, qui est égal à 1 fois 7, moins 2 fois moins 1, qui est égal à 7, plus 2 sur moins 9, qui est égal à moins 1. Voilà, donc la solution du système S est donnée par x, y, qui est égal à 3 et moins 1. Donc c'est la seule solution qu'on a. Voilà, en passant au dernier exercice sur les suites, numériques. Alors, on considère la suite numérique n définie par n est égal à 4 moins 3e pour tout n. Voilà. Alors, la première question, c'est de calculer E3. Donc, il suffit de remplacer n par 3. Voilà. Comment on a répondu à cette question? Donc, la suite est définie par n est égal à 4 moins 3e. Donc, E3 est égal à 4 moins 3 fois 3. On a remplacé n ici par 3 et n par ici par 3. Donc, c'est 4 moins 9 qui est égal à moins 5. Voilà. Alors, pour la question B, donc, est-ce que le nombre moins 35 est un terme de cette suite? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier qu'un nombre est un terme d'une telle suite? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en donnant un moins en donnant le nombre suité, de vérifier si c'est un terme vraiment de la suite ou pas. Donc, en remplaçant n par moins 35, qui est égal à 4 moins 3e, voilà l'expression de la suite. Et en cherchant la valeur de n, donc 3n est égal à quoi? Donc si en faisant passer moins 3n à l'autre côté, on aura 3n est égal à 4 plus 35 qui est égal à 39. Donc n est égal à 39 sur 3 qui est égal à 13. Qui est un nombre réel, qui est un nombre naturel. Voilà. Donc on dit que le terme, ou bien le nombre moins 35, est bien un terme de la suite. Voilà. Pour la deuxième question, alors solvez une suite géométrique de raison
de raison Q est égal à 10 et le premier terme est égal à 7. Voilà. Alors la première question, il s'agit de calculer V1. Alors puisque Vn est une suite géométrique, donc Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc ça c'est la définition d'une suite géométrique de raison Q. Donc pour avoir V1, remplaçons n ici par 0. Donc V0 plus 1 qui est égal à V1 est égal à Q fois V0. Donc V1 est égal à Q fois V0. En remplaçant Q par 10 et V0 par 7 qui est égal à 70. Voilà. Pour la question B, qu'est-ce qu'on fait? Pour la question B, donc écrire Vn en fonction de n pour toute n. Voilà. Alors, généralement, pour une suite géométrique donnée, Vn s'écrit sous la forme suivante. Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins p. Avec Vp, c'est le premier terme de la suite. Ici, p égale à 0, dans notre cas, p égale à 0. Donc Vn est égal à quoi? Donc Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n moins 0. C'est bon. On a remplacé p par 0. Voilà, donc Vn est égal à quoi? Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n en remplaçant V0 par 7 et Q par 10. Donc Vn est égal à 7 fois 10 à la puissance n. Voilà. Et pour la dernière question, montre que la somme V0 plus V1 jusqu'à V6 est égale à ça. Donc, généralement, pour calculer une somme donnée par une suite géométrique, alors pour une suite géométrique de raison Q, le premier terme Vp, on a la somme S est égale à quoi? Est égal à Vp plus Vp plus 1 plus jusqu'à Vn. Donc est égal à quoi? C'est le premier terme, Vn, voilà, fois 1 moins Q à la puissance n, l'indice de dernier terme, moins l'indice du premier terme, n moins p plus 1 sur 1 moins Q. Voilà, en appliquant ça, pour calculer cette somme qui est égale à S, qui est égal à V0 plus V1 plus jusqu'à P6. Donc c'est égal à le premier terme V0 fois 1 moins Q à la puissance n qui est égal ici, voilà, c'est 6. Voilà, 6, n est égal à 6 moins Q qui est égal à 0, moins P qui est égal à 0 plus 1 sur 1 moins Q. Donc en remplaçant V0 par 7 et Q par 10, on aura S est égal à 7 fois 1 moins 10 à la puissance 6 plus 1 sur 1 moins 10, qui est égal à 7 fois ce nombre-là sur moins 9. En calculant ce terme, c'est bon, après en le multipliant par 7, voilà, on aura le résultat voulu. Voilà, c'est tout pour cet examen. Et on s'arrête.